Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Elamra. Voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci là, je vais parler sur une protection écrite que vous pouvez rédiger au cas où si vous êtes concerné. Donc, alors j'ai pris la pandémie et ses conséquences, donc la Covid-19 en 2020. Alors, c'est pour écrire un sujet ou bien rédiger un tel sujet, tout d'abord, il faut toujours mettre en plan. Alors, il y a l'introduction, le corps, ou bien le développement et la conclusion, d'accord? Alors, dans l'introduction, définir la Covid-19, poser une question, faire accès aux problématiques. Et pour le corps, donner des arguments, les causes, les conséquences, les solutions, des suggestions. Pour la conclusion, alors résumer des idées récentes, donner le propre point de vue. Voici. Alors, si vous voulez vraiment commencer par ce qu'on appelle l'introduction, donc il faut toujours donner une petite définition concernant la Covid-19, puis poser une question, faire accès aux problématiques et ainsi de suite. Alors, par exemple, on peut dire l'année 2020 restera gravée dans les mémoires comme une année où une pandémie a frappé la population et l'économie mondiale. La planète entière se bat contre la Covid-19, tandis que les citoyens mis en quarantaine vont devoir faire face aux conséquences d'un verrouillage mondial entre effervescence des hôpitaux et calme des rues et des centres commerciaux déserts. La crise du coronavirus semble porteuse d'enseignements et de précieuses leçons. Alors, certaines étaient déjà connues et se sont simplement confirmées, tandis que d'autres ont été de véritables découvertes. Alors, quelle vertu oubliée dans cette malédiction mondiale a-t-elle donc rappelé tout un chacun de nous? Disons, c'est comme une petite introduction que vous pouvez donner pour la Covid-19. Alors, passons maintenant au corps. Alors, au corps, vous allez donner des arguments concernant la pandémie, la Covid-19, les causes, les conséquences, les solutions, des suggestions et ainsi de suite. Alors, vous allez parler sur les rapports familiaux, c'est-à-dire en famille, tandis que sont en quarantaine, c'est-à-dire fermés dans les maisons. Alors, comment les rapports familiaux se gèrent et comment ça se passe à l'intérieur de la maison? Alors, dans un contexte familial, les pères redécouvrent l'insouciance de leur enfant, les détails de leur visage après avoir découvert que la vitesse du temps les a détournés d'eux. Au temps de la Covid-19, les membres de famille se redécouvrent après d'être s'habitués à ne pas voir que quelques heures avant d'aller se coucher. Tu bien considérer cette période de confinement due à la crise sanitaire de coronavirus a dûment rappelant l'importance de la vie familiale et domestique et combien elle a été depuis pas mal de temps négligée. Elle a également obligé chaque parent à retourner dans sa maison pour qu'il puisse renforcer son unité de famille. Alors, c'est le premier argument que vous pouvez parler, c'est de la famille, d'accord? Puis, ce qui vient après, une opportunité de savourer les bénéficiaires de la lecture. Alors, de plus, elle a été retirée, le tissu virtuel qui bandait les yeux des gens pour constater qu'ils possèdent chez eux des livres gisant sous la poussière. Ils croyaient qu'ils pouvaient remplacer la lecture par les messages insignifiants et ridicules qui inondent les réseaux sociaux et qui les empêchent de savourer les bénéficiaires de la lecture. Donc, deuxième argument, c'est la lecture et apprendre à lire et ainsi de suite. Après, le rôle primordial de l'enseignement est la continuité pédagogique. En outre, les parents confinés ont découvert que l'enseignant offre à leurs enfants le savoir, un service qui n'a pas de prix et qui leur permet d'affronter les aléas de la vie avec certitude. Donc ici, c'est l'enseignement. D'accord? Quoi d'autre? Et par conséquent, la population a enfin compris
le rôle primordial de l'enseignant, plutôt de l'enseignement présentiel qu'il a décrit pendant des années. Néanmoins, ils ont été surpris de la mobilisation massive des enseignants et de tous les responsables pédagogiques qui ont visé dès le soir de l'annonce de la suspension des enseignements à assurer coup de coup à la continuité pédagogique et qui ont fait preuve un volontarisme particulier, un engagement inconditionnel afin de répondre à ce défi dans la plus grande urgence. Voilà, c'est ce qui concerne l'enseignement. Maintenant, parlons sur ce qu'on appelle le risque sanitaire. Donc, troisième argument, c'est le risque sanitaire de coronavirus pour se transformer en une opportunité écologique. Alors l'homme, bel et bien le grand perturbateur de la nature. Alors par ailleurs, crise sanitaire, économique, coronavirus est néanmoins à l'origine d'une très nette amélioration de la situation écologique. En effet, l'homme, le plus grand perturbateur de la nature, a voulu dominer cette dernière et c'est un petit virus qui nous a rappelé à l'ordre. Alors tout n'est donc pas perdu et cette mission de sauvetage de l'environnement incombe exclusivement aux décideurs politiques et aux citoyens de tous les pays du monde. Alors ce sont des leçons spirituelles à tirer de cette crise sanitaire, d'accord ? Donc, alors, on a donné le premier argument, deuxième, troisième. Alors, enfin, les meilleures leçons que nous pouvons tirer de la crise de coronavirus sont principalement des vertus spirituelles incalculables. En effet, la Covid-19 nous a rappelé que nous sommes tous égaux. Tout d'abord, c'est l'égalité. Alors, l'égalité. Alors, nous sommes tous égaux. Quelle que soit notre culture, notre religion, notre profession ou notre situation financière. Il nous a également prouvé que nous sommes tous connectés et une chose qui affecte une personne a un effet sur une autre. Alors sans compter que cette vague pandémie a mis en exigence à quel point notre société matérialiste est comment, dans les moments difficiles, nous rappelons que la nourriture, l'eau et les médicaments sont les choses essentielles dont nous avons besoin pour opposition au luxe auquel nous accordons parfois une valeur inutile. Ensuite, cette pandémie a renforcé la foi pour rappeler à l'homme qu'il n'est en fin de compte qu'un être humain. Alors l'homme n'est qu'un être humain et qu'il doit oublier son égocentrisme pour s'occuper de son frère, l'être humain. Chose dont le peuple marocain a fait preuve en montrant sa générosité, l'esprit, sa solitude, sa cohérence et surtout son hospitalité et ses préoccupations qui sont restées toujours authentiques. Alors tout ça, ce qu'on a parlé maintenant, c'est juste des arguments dont il y a des leçons à apprendre et aussi les causes, les conséquences, solutions, suggestions que vous pouvez ajouter. Alors jusqu'à maintenant, nous sommes toujours en pandémie. Alors les causes déjà, c'est déjà que le virus est venu de Chine. Les conséquences, c'est la pandémie, et le nombre des morts et des gens qui sont affectés, ainsi de suite. Les solutions, c'est être toujours écarté, gardant les mesures sanitaires et ainsi de suite. Alors c'est pour conclure, on donne un petit résumé de toutes les idées qu'on vient de traiter tout à l'heure. Après, on donne notre propre point de vue. Alors c'est pour conclure, il est grand temps qu'on peut y arriver. Il paraît bien que pour finir, que notre faculté à mobiliser si vite tant de ressources et tant de volonté comme en temps de guerre. Alors pour lutter contre le coronavirus, nous preuve qu'il est possible d'en faire de même afin de prévoir. Il peut être de résoudre les graves crises que connaît le Maroc ou que connaîtra dans l'avenir. Ensemble, ça veut dire
En général, cette crise sanitaire représente une occasion unique, un défi à ne surtout pas manquer pour nous réinventer, penser et anticiper ensemble le Maroc de demain qui est en train de démontrer que quand il veut, il peut. Et les grands temps, on peut y arriver. Alors, c'est juste une petite conclusion. Alors, on fait entrer le Maroc, le pays, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a donné pour lutter contre la pandémie, et ainsi de suite. Donc, ce sont des idées par ici, par là, afin de traiter une conclusion pertinente.